Est-ce que vous connaissez l'émission de télé « L'amour est dans le pré » ? De nom. Certains sont peut-être des fans, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette émission, mais je sais qu'en début de saison, eh bien, ce qu'on propose, c'est à un fermier de rencontrer plusieurs candidates. Ils vont échanger ensemble et le fermier, à la fin de toutes ces candidatures, eh bien, va décider une ou plusieurs candidates de venir habiter dans sa ferme pour vivre ensemble, apprendre à se connaître. Et l'objectif, c'est que potentiellement, eh bien, un couple se forme entre le fermier et la candidate. L'idée de cette émission est venue qu'il était compliqué parfois de trouver une compagne pour un fermier. Et on se dit que si on donne un petit coup de pouce, si on les met des candidates à rencontrer des fermiers, eh bien peut-être qu'il va en sortir une histoire d'amour. Alors ce matin, nous allons voir un couple improbable se former entre un riche fermier d'un côté et puis la candidate, on va dire, eh bien c'est une pauvre veuve étrangère. Et nous verrons qu'à la différence de l'émission de télé, eh bien il n'y aura pas d'erreur dans le casting, puisque Dieu eh bien, est en train d'accomplir son plan au travers d'eux. Je vous propose de continuer Ruth au chapitre 2, et c'est le passage que nous allons lire et étudier ce matin. Donc Ruth, chapitre 2, à partir du verset 1, ça sera affiché en version Summer, et si vous souhaitez le suivre dans votre Bible, eh bien, sachez que Ruth se trouve juste entre les juges, au tout début de la Bible, et 1 Samuel. Ruth, chapitre 2, verset 1, et je vais lire. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme de valeur influent de la famille d'Élimélec, nommé Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller au champ, ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Noémie lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boz, ce parent d'Élimélec. Un peu plus tard, Boz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse. » Boz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs « À qui est cette jeune fille ?» Le responsable des moissonneurs lui répondit « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les germes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. » Boz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. » Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit, « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de ferveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère ?» Boz lui répondit, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu fais et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Ruth dit, « Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconfortée. Tes paroles me touchent, moi ta servante, bien que je ne sois pas même au rang de tes servantes. » À l'heure du repas, Boz lui dit « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. » Alors, elle s'assit aux côtés des moissonneurs et Boz lui offrit des épis grillés. Elle en mangea à satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Boz ordonna à ses serviteurs « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes
sans la rabrouer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis des javelles et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches. » Alors, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Puis, elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi après qu'elle se fût rassasiée et les lui donna. Sa belle-mère lui demanda « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui ? Dans quel champ as-tu travaillé ? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Alors Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui apprit qu'il s'appelait Boz. Noémie dit à sa belle-fille « Que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts. » Puis elle ajouta « Cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. » Alors Ruth, la Moabite, reprit « Il m'a même dit « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute la moisson. » Noémie lui répondit « C'est bien, ma fille, continue d'aller avec ses servantes, ainsi tu ne risqueras pas de te faire maltraiter dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson de l'orge, puis de celle des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Voici la parole de Dieu que nous allons étudier ce matin, cette histoire qui nous est racontée, et nous allons étudier en gardant en tête que Dieu est au contrôle de toutes choses et que son plan est en train de s'accomplir, même dans une situation qui semble anodine de la vie de tous les jours. Nous allons voir premièrement la rencontre avec Boz, une rencontre qui est spectaculaire, très étonnante. Deuxièmement, nous allons mettre en relief les bénédictions de Dieu. Et puis troisièmement, nous allons en ressortir quelques encouragements et quelques applications pour nous. Premièrement, la rencontre avec Boz. C'était, comme je le disais, une rencontre surprenante. Alors, je rappelle le contexte de ce passage qui nous a été dit la semaine dernière. Je le rappelle succinctement. Il faut se rappeler que le livre de Ruth a été écrit pendant la période des juges. C'était une période qui, selon le dernier verset, chacun faisait comme il lui semblait bon. Mais on voyait que rien ne se passait de bien. En fait, succession après succession, il y avait une partie du peuple qui louait Dieu, qui obéissait à Dieu, il y avait des bénédictions, et puis ensuite, le peuple se détournait de Dieu. Et venait avec ça des malédictions, des difficultés, notamment des guerres. À ce moment-là, rien ne se passait bien. Et pourtant, ce livre de Ruth est comme une oasis, quelque chose de rafraîchissant, quelque chose qui fait du bien, où enfin on voit des personnes qui prennent des bonnes décisions et où il se passe quelque chose de bien. Durant une de ces périodes, on ne sait pas précisément laquelle, Élimélec, qui est un juif, est parti de Bethléem avec sa femme et ses 2 fils pour aller dans la campagne de Moab, pour fuir une famine. Moab, ça se trouve à droite de la mer Morte. Ils ont certainement trouvé ce qu'ils voulaient sur place, parce qu'ils s'y sont installés. Après quoi, notre histoire nous dit que Élimélec est mort, que les 2 garçons, leurs 2 fils, se sont mariés et qu'ils ont continué à habiter parmi les Moabites. Puis, 10 ans après, c'est au tour des 2 garçons, eux aussi, de mourir, ce qui laisse Noémie, la femme d'Élimélec, et les 2 belles-filles, sans mari et sans enfants. Ce qui était la pire situation pour l'époque, être veuve sans enfant. Noémie décide donc de retourner à Bethléem. Ruth insistera pour accompagner sa belle-mère, alors que la seconde belle-fille restera, elle, à Moab. Et c'est de cette façon que Noémie et Ruth, au début de notre passage, se retrouvent à Bethléem. Bethléem, qui veut dire qui veut dire la maison du pain. C'est ça le nom de la ville. Très bien. On voit verset 2 que le verset 2 commence par Ruth la Moabite. Et cet élément a toujours son importance à garder en tête dans le livre de Ruth.
parce que Ruth était une Moabite, effectivement, et ça ne lui donnait pas un bon accueil chez le peuple juif. Pourtant, elle a un bon accueil. Le peuple de Moab, le mot Moab apparaît pour la première fois dans les premiers chapitres de la Bible, en Genèse. Moab est l'un des fils de Lot. Vous vous souvenez de cette histoire sordide où Lot habitait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe vont être sous le jugement de Dieu et un ange va proposer à Lot, à sa femme et à leurs 2 filles de sortir de la ville parce qu'ils ont été considérés comme justes. Lot, du moins. La femme de Lot, pendant le jugement, va se tourner, va être transformée en statue de sel, alors qu'elle ne devait pas se retourner, elle devait juste avancer et fuir la ville. Et c'est comme ça que Lot va perdre sa femme. Lot va donc se retrouver avec ses deux filles. Et ces 2 filles, parce qu'elles ont peur pour leur descendance, vont décider d'alcooliser leur père, de le rendre saoul pendant une nuit, premièrement, pour coucher avec lui, et puis ensuite une deuxième nuit, pour que la deuxième fille couche avec lui. C'est une histoire sordide qui nous montre, dès les premiers chapitres de la Bible, la dureté du cœur de l'homme, qui, même s'il voit le jugement de Dieu tomber du ciel de façon spectaculaire, impressionnante, eh bien, le cœur humain reste dur et il prend quand même de mauvaises décisions. Le premier enfant sera Moab, et ce sera le père des Moabites. Le deuxième enfant, ce sera Ben-Ami, le père des Ammonites. Moabite, Ammonite, si ces 2 noms nous parlent, c'est que pendant toute la durée de ces peuples, eh bien, ce sera des ennemis du peuple de Dieu. C'est même indiqué dans Deutéronome et à plusieurs autres passages dans la loi de Dieu qu'il ne faut pas avoir de relation avec les Ammonites et les Moabites. Ça a été lu la semaine dernière, Deutéronome 23, versets 4 à 5. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants de la 10e génération. En effet, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus vous accueillir sur votre route avec du pain et de l'eau. Au contraire, ils ont soudoyé contre vous Balaam, fils de Béor, et l'ont fait venir de Pétor, en Mésopotamie, pour vous maudire. Voyez le clin d'œil de Dieu. Ils sont sous un jugement de Dieu parce qu'ils n'ont pas accueilli le peuple d'Israël avec du pain et de l'eau. Où va Ruth ? À la maison du pain. Ils n'ont pas accueilli le peuple d'Israël. Elle est accueillie de façon spectaculaire. N'est-ce pas drôle ? Le plan de Dieu, des fois, qui s'accomplit. Dieu qui fait ce qu'il n'a pas même reçu, lui qui mérite toute chose. Alors Ruth se retrouve dans cette situation, veuve, comme je le disais, sans enfant, et elle doit subvenir à ses besoins. Elle doit se nourrir. Et à cette époque, il y avait peu de possibilités. Glaner, ou sinon se prostituer, ou sinon mendier. Il y avait très peu de possibilités pour ces personnes-là, en sachant que la prostitution n'était pas acceptée, bien sûr, par Dieu, mais c'était une des réalités de cette époque. La grâce de Dieu se voit dans la loi de Dieu, parce que, alors même que le peuple d'Israël était dans le désert, qu'ils recevaient chaque matin la manne qui tombe du ciel, et ils avaient juste à choper la manne qui se trouvait dans le sable, alors même qu'ils étaient dans cette situation, Dieu pensait déjà au moment où ils devraient récolter, et au moment où ils pourraient être généreux dans leur récolte, c'est-à-dire autoriser le fait de glaner. Regardez en Deutéronome 24, versets 19 à 22. Je le rappelle, ils sont dans le désert. Récolter, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait ça. Et voici ce qui est dit, verset 19. « Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une germe dans le champ, tu ne te retourneras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras les oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes
qui seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte, c'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Par cette loi, Dieu voulait enseigner la générosité. Il voulait montrer que les restes qu'il y avait, eh bien, ne leur appartenaient plus, mais ils appartenaient pour ceux qui en avaient le plus besoin. C'était une loi qui permettait la subsistance de ceux qui étaient les plus pauvres de la société. Alors, de manière pratique, comment est-ce que se passait le glanage pour l'orge ? Bien, il faut imaginer en ligne plusieurs hommes qui prenaient les épis, qui les fauchaient, et ensuite ils les laissaient par terre. Derrière, il y avait une équipe, comme notamment pour l'histoire, en tout cas il s'agit de femmes qui venaient, qui récupéraient tout ce qui avait été coupé, le liaient en gerbe, et puis ensuite c'était ramassé. Et derrière ces employés, qui est-ce qu'il y avait ? Eh bien, il y avait la possibilité à des glaneurs et des glaneuses de venir ramasser ce qui avait été oublié, non coupé, ou ce qui était resté en terre qui n'avait pas été germé. C'était comme ça que se passait le glanage. On peut imaginer que c'était, pour certains propriétaires, vu d'un mauvais œil. Ils se disaient, si ce n'est pas pour moi, le propriétaire, ça doit être pour personne. Donc ils le voyaient peut-être d'un mauvais œil. C'était aussi vu d'un mauvais œil par le propriétaire qui se disait, oui, mais si les glaneurs, ils ont beaucoup à manger, ça veut dire que mes employés, ils n'ont pas bien fait leur boulot. Donc, c'est pour ça que ceux qui venaient pour glaner étaient malgré tout chahutés, rabroués. C'était pas facile. Mais Dieu a donné cette loi pour que ça soit le plus facile possible, pour qu'on puisse penser aux veuves, aux orphelins, aux pauvres et aux étrangers. Ok, on n'a pas encore rencontré Boz alors que le titre c'est Boz. Venons-en maintenant à Boz. Le verset 1 nous dit que Boz était un parent de la famille de Elimelech et du coup un parent de Noémie. Boz, ça signifie « en lui est la force ». Boz était un homme riche. Et toute l'histoire nous le montre. C'était un homme riche en propriété, riche en personnel. C'était une personne riche en patience, riche en bonté. Il était riche dans ses bénédictions, etc. C'était une personne puissante, capable d'accomplir de grandes choses. L'histoire ne montre pas en Boz quelqu'un qui a péché. Il y a quelques personnages comme ça où on ne voit pas leurs traits, où ils pêchent. Boz était aussi le bon patron, parce qu'il avait des surveillants pour ses champs, et pourtant il vient lui-même dans son champ pour faire quoi ? Pour bénir. Verset 4, un peu plus tard, Boz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous ». Pas trop cool d'avoir un patron comme ça ? Que l'Éternel soit avec vous ? C'est aussi une personne qui a une attitude qui bénit même ceux qui sont venus pour prendre ce qui ne leur appartient pas, à ces glaneurs. Et c'est comme ça que cette générosité qui est dans la vie de Boz, eh bien, elle a été transmise aussi à leurs employés, à ses employés. Et c'est comme ça que, bien sûr, le responsable moissonneur, il a autorisé à ce qu'on vienne glaner dans le champ qu'ils sont en train de moissonner. Et Boz va venir au devant de Ruth, il va l'accueillir. Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. On peut imaginer ce travail qui est épuisant et Boz fait tout pour bien l'accueillir. Boz aurait tendance à nous faire penser à une autre personne. Si je vais un peu plus loin dans le texte, premièrement, il l'appelle « ma fille », qui est un terme affectueux, verset 8. Il lui dit de rester avec ses servantes. Il dit à ses serviteurs que personne ne l'embête. Verset 9, Boz propose à Ruth d'aller boire de l'eau.
Verset 14, Boz invite Ruth à manger un repas avec ses serviteurs. Il donne l'ordre même à ses serviteurs de faire exprès de tomber certaines gerbes pour que certains épis pour qu'elle puisse les ramasser. Et il lui donne même à manger, tellement à manger qu'elle a suffisamment pour ramener à Noémie qui est restée, elle, à la maison. Boz pourrait nous faire penser par moments à Christ. Et tout ce texte de Ruth semble nous faire penser, évoque Christ. Est-ce que Boz était Christ ? Non, pas du tout. Mais il y a certains personnages comme ça de la Bible qui nous font penser à « Ah, ça ressemble à Christ ». Cet épisode bien encadré, bien ça, ça préfigure Christ. Cet homme qui est puissant, qui va vers l'étranger, préfigure Christ. Voyons maintenant notre deuxième point, qui est la bénédiction de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une bénédiction de Dieu, mais ces bénédictions aussi sont le résultat de petits choix qu'ont fait chacun et qui sont ensuite récompensés par l'Éternel. Ruth a fait le choix de suivre Noémie. C'était désintéressé, mais elle l'a fait malgré tout par amour pour sa belle-mère. Alors on ne sait pas quelle est la relation de Ruth avec le Dieu de la Bible. Elle était mariée après tout à un juif, d'une famille juive. Peut-être qu'elle avait les bases. Peut-être que cet engagement qu'elle prenait au chapitre précédent, que je relis, verset 16, la fin du verset 16, « Partout où tu iras, j'irai, où tu t'installerais, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Cet engagement qu'elle a pris, eh bien peut-être c'est un engagement spirituel. En tout cas, elle a pris cette décision. Et cette décision va être bénie. Premièrement, la décision va être bénie parce que le choix du champ est quand même bien trouvé. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Noémie et Ruth, elles ont dû réfléchir ensemble, elles se sont dit, voilà, il faut aller là-bas, quoi. C'est ce que je pensais, mais ce n'est pas le cas. La Bible ne nous le dit pas. La Bible nous dit même l'inverse. Regardez à la fin du verset 3. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boz, ce parent d'Elimelech. Dans la version Colombe, que j'utilise pour ma lecture personnelle, eh bien, il est marqué « il se trouve que », et ça peut être traduit par une heureuse rencontre. Là, la Bible est en train de nous préciser une chose, ça n'est pas intention humaine d'arriver dans ce champ. C'est les hasards de Dieu qui ont conduit Ruth au bon endroit, au bon moment, dans la bonne situation. Et puis même, qu'est-ce qui aurait fait que Boz soit intéressé par cette fameuse Ruth ? Après tout, Boz a très certainement d'autres champs. Il avait peut-être d'autres choses à faire. Qu'est-ce qui a fait que ce matin-là, eh bien, il vienne au champ, que ce matin-là, il remarque une étrangère, pauvre et veuve femme ? Eh bien, on le pense. Dieu a été au contrôle de tout ça. Dieu a dirigé cette situation. Est-ce que c'est la beauté physique de Ruth qui a poussé Boz à venir vers elle ? Le texte ne nous parle jamais de la beauté physique de Ruth. Par contre, il met toujours en avant l'attitude qu'avait Ruth. Versets 11 à 12, ce que va dire Boz. Boz lui répondit, verset 11, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et pour que le Dieu d'Israël, et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Boz est en train de relever le fait qu'elle a pris la décision de se mettre sous la protection
du Dieu d'Israël. Et Boz, ça le réjouit, ça. Il se dit, sois récompensé pour ça, que Dieu te bénisse pour ça. Il met en avant non pas ses qualités physiques, sa beauté, il met en avant son attitude. Dieu a béni l'attitude de Ruth. Premièrement, pour cette rencontre. Deuxièmement, parce que la récolte a été abondante. Après une journée de travail, elle va battre l'orge pour en extraire seulement le grain. C'est plus facile à transporter. Et il est dit qu'elle arrive à remplir une contenance de 40 litres, ce qui représente entre 15 et 20 kilos de graines. En une journée de travail, Ruth a récolté suffisamment pour sa belle-mère et elle pour vivre plusieurs semaines avec cette seule journée de récolte. Ça montre deux choses. Premièrement, bien sûr, c'est qu'elle a travaillé dur du matin jusqu'au soir, mais deuxièmement, c'est que les serviteurs de Boz ont respecté l'ordre du maître. Ils ont fait cette fameuse tactique de voilà, vous en laissez un peu sur le côté, ça lui en fera plus. On pense à la veuve, on pense à l'orphelin, on pense à cette pauvre femme. Ok, allez, faites-le les gars. Ils l'ont fait et elle arrive avec 40 litres d'orge. C'est tellement abondant comme récolte que sa belle-mère, elle en est complètement surprise. Verset 19, sa belle-mère lui demanda « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui ? Dans quel champ as-tu travaillé ? Que l'Éternel bénisse celui qui a été pour toi que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Noémie, elle remarque une chose, c'est que c'est tellement impressionnant toute cette récolte que ça vient forcément de Dieu qui a permis cette attention. Troisième bénédiction, c'est que Mara est redevenue Noémie. Vous vous souvenez, à la fin du chapitre 1, Noémie se considère triste. Elle dit « Je suis partie de Bethléem, j'avais les mains pleines. Je reviens à Bethléem, j'ai les mains vides. » Bon, ça, c'est quand même en négligeant qu'elle avait une Ruth à côté d'elle et qui était plutôt cool, cette Ruth. Elle s'est faite appeler Mara, qui veut dire, je l'avais dans mes notes, amère, merci. Qui veut dire, je suis Mara, que je suis amère, alors que Noémie, ça veut dire, je suis la bienheureuse. Je l'avais dans mes notes. Je suis bienheureuse. Elle est redevenue Noémie. Elle a pu constater à nouveau la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et voici ce qu'elle dit en verset 20. « Que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, comme il a été bon envers ceux qui sont morts. » Puis elle ajouta, « Cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. » Alors Ruth la Moabite reprit, « Il m'a dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'il ait fini toute ma moisson. » Noémie lui répondit, « C'est bien ma fille, continue d'aller avec ses servantes, ainsi tu ne risqueras pas de te faire maltraiter. » Elle constate la bénédiction de Dieu. C'est aussi une bénédiction de pouvoir constater la bénédiction. Quatrième bénédiction, eh bien, le sang de Christ. Jésus a le sang de Ruth dans ses veines. Jésus est un arrière petit enfant de Ruth. Et c'est là où on voit cette généalogie divine, merveilleuse, qui a conduit toute chose pour arriver ensuite à Christ. Quelle bénédiction d'avoir été celle par qui le plan de Dieu va s'accomplir. Ce plan de salut, ce plan prévu de toute éternité s'accomplit aussi au travers de Ruth et de Boz. Alors, quelques encouragements et quelques applications. Premièrement, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. La chance n'existe pas. Si le texte nous dit que c'est par hasard ou que c'est par une heureuse rencontre qu'elle a été dans le bon champ au bon moment, on se rappelle bien sûr, on sait bien sûr que c'est Dieu qui a été au contrôle de tout ça. Parfois, dans nos vies, on se considère peut-être
comme les moins chanceux. La tartine tombe du mauvais côté, la voiture tombe en panne, le réseau s'arrête au moment où on a l'appel le plus important de notre vie. Parfois des maladies arrivent, parfois des départs sont inattendus. Mais rappelons-nous que Dieu est au contrôle. Dieu reste souverain dans toutes ces choses. Et c'est pour ça que quand nous, chrétiens, on dit qu'on a eu de la chance, on dit souvent cette expression, on a eu de la chance avec un grand D. Pas pour dire que ça vient de la chance, mais pour dire que ça vient de la chance du grand D, du grand Dieu, qui a dirigé les circonstances et qui a fait que ça se soit bien passé de la bonne façon, de la meilleure façon. On veut se rappeler que Dieu est souverain et que Dieu prend soin de nous. Bien sûr que nous pouvons nous reposer parce que Dieu, lui, prend soin de nous. Il y a ce verset en Romains chapitre 8, verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce texte est dans une section où on parle de souffrance et en même temps on parle d'espérance. La vie sur terre ne sera jamais le ciel, ce ne sera pas le paradis. Par contre, la vie sur terre nous mène au ciel. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontrera Dieu. Nous, on doit avancer dans cette espérance. Alors, rappelons-nous que Dieu est toujours au contrôle. Faisons-lui confiance jour après jour, remettons-lui notre vie et prenons toujours ces décisions, ces petites décisions qui ensuite nous mènent aux bénédictions de Dieu. Puis le deuxième encouragement et application, c'est accueillons l'étranger. La loi mosaïque délimitait ce que le peuple pouvait avoir comme relation avec les autres peuples. L'idée de Dieu, c'était de protéger son peuple des autres nations. Que, il n'y ait pas les autres influences des autres nations, leurs coutumes, leurs traditions, leurs jalousies, etc., ne s'intègrent pas dans le peuple juif. Mais pourtant, Dieu demandait d'aimer le prochain. Lévitique, chapitre 19, versets 33 à 34. « Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » J'aime bien parce que la fin de ce passage donne l'exemple. Tu as été esclave, tu sais combien ça a été dur, combien ça a été pénible. Alors, aime-le comme toi-même. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. Boz s'est réjoui que Ruth décide de se mettre sous la protection de Dieu, que Ruth ait fait ce choix de venir en Israël. Ça montrait une certaine fidélité, peut-être une certaine compréhension déjà théologique. Ça nous rappelle une chose, c'est que nous-mêmes, nous sommes étrangers. Nous sommes étrangers à l'alliance de Dieu, nous sommes étrangers à la promesse initiale de Dieu que Dieu avait faite entre le peuple juif et lui-même. Maintenant, nous sommes accueillis. Et au lieu de dire beaucoup de phrases, je vous propose la lecture de Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18, que je vais lire. Éphésiens 2, versets 11 à 18. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait.
en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse. Dans ses commandements et ses règles, il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à vous qui étiez proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Nous étions étrangers, nous étions loin, nous pouvons être proches. T'es-tu déjà fait accueillir dans le peuple de Dieu? Si aujourd'hui tu as un doute, si aujourd'hui tu ne sais pas, viens, change de pays. Viens dans la cité, viens dans ce pays que Dieu te propose. Accepte cette bonne nouvelle, qu'il t'accueille par grâce, sans effort de ta part, parce qu'il t'aime. Alors bien sûr, ça nous pousse aussi à accueillir les autres. Nous avons été accueillis, accueillons. Il y a de la place. C'est pas comme si le nombre de places était limité. C'est pas comme s'il y avait une place limite où quelqu'un va prendre la place d'un autre. Non, Dieu a prévu une place grande, illimitée. Alors, partageons de façon illimitée cette bonne nouvelle. C'est notre appel. Et bien sûr, de façon plus pratique, accueillons aussi l'étranger. Je me réjouis que dans notre Église, on ait ce soin d'accueillir l'étranger. Pourquoi ? C'est aussi une démonstration de l'amour. C'est comme ça que l'on prouve à chacun que ça n'est pas parole en l'air, mais que c'est fait en action et en vérité. Accueillons l'étranger, accueillons le pauvre, accueillons le démuni, celui qui est peut-être exclu de la société a sa place dans l'Église. Nous étions loin, nous étions étrangers, nous avons été accueillis, accueillons. Alors dans notre histoire, pour conclure, il y a eu beaucoup d'amour dans ce pré. Il y a eu cet exemple merveilleux d'un accueil. Rappelons-nous que nous aussi, nous sommes là pour accueillir. Rappelons-nous que Dieu reste au contrôle de toutes choses.